Salut à toutes et à tous. On dirait à mon Sibé. Je suis vraiment dépassé encore. Vous avez suivi la conférence de presse euh, de Amara Kamara, général Amara Kamara, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawa Diallo et le ministre de la Culture Moussa Moïsila. Je vais me focaliser sur les points politiques qu'ils ont annoncés là-bas. Lorsque j'ai entendu Ousmane Gawal, franchement, ce monsieur, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Des gens comme ça ne devraient même pas être des chefs de quartier. Lorsque Ousmane dit, je cite, il dit les adultes ont le droit de disparaître volontairement. Et quand il dit ça, il veut parler de Fonike Mengue et de Biloba. Parce que pour lui, ces gens-là ne sont pas dans les mains du gouvernement. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ce pays-là, on a la malchance d'être dirigé par des gens comme ça. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la malédiction gouvernementale aussi. Il y a des gens, au fait, qui sont pleins de malheur et qui n'ont pas la bénédiction d'Allah, ni même certains n'ont pas la bénédiction de leurs parents, qui peuvent être à la tête d'un pays et, mission, faire du mal, faire pleurer des innocents. Vous l'avez entendu parler. C'est Ousmane Gawal qui ouvre sa bouche et puis il dit ça, en riant aussi. Et le cas aussi du camp. La prison d'ailleurs qu'ils ont à Kassa, il dit qu'il n'y a pas de prison à Kassa, il parle c'est pas que c'est Foteba ou Koteba, toujours de ce côté. Tout ce que les gens savent derrière Conakry là, on sait qu'il y a beaucoup d'îles, mais tout le monde dit Kassa. Parce que quand il dit comme ça, c'est clair, c'est propre dans l'esprit des gens. C'est vraiment grave. Si on ne se lève pas contre ces gens-là, wallah, ils vont détruire ce pays. Ils vont le détruire. Vous avez également entendu Amara Kamara dire, avec fierté, que la fermeture de ces trois médias, FIM FM, Joma et également Espace, pour eux, c'est un non-événement. Que le gouvernement a donné les licences et aussi le gouvernement a retiré les licences. Hein? Est-ce que eux d'abord, ils ont été mandatés par quelqu'un pour être là où ils sont? Et puis il est fier de voir des journalistes devant lui là-bas. Il dit mais tous ces gens-là sont là. Pourquoi vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas été victime de ça, seulement ces trois médias. Donc les gens ne doivent pas se focaliser sur ça parce que cela n'a rien empêché dans le pays, que tout est en train d'aller correctement et normalement. C'est comme dans le système commercial du pays, on a 3 milliardaires qui peuvent envoyer de la marchandise en quantité au pays, mais que tous les autres, c'est-à-dire les 3, mais dans le groupe, par exemple, nous en avons 100. Mais parmi ces 100, c'est seulement 3 qui peuvent nous envoyer des marchandises qui ont des milliards, qui peuvent faire même fonctionner tous les autres. Mais qu'on bloque maintenant ces 3 multimilliardaires, les autres, quelle va être l'importance de leur existence? Quand vous enlevez Espace, FIM, Joma, aujourd'hui, je n'ai pas dit les années à venir, dans le monde médiatique de la Guinée, ça va rester quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont presque plus informés, ni n'auraient été ces sites internet comme le Révélateur, Guinée Matin, comme africaguinée.com, Mosaïque, ou bien Guinée News, etc. Il y a plein de sites aussi crédibles, Média Guinée, etc. Mais on n'en serait pas là, les gens n'allaient pas s'informer autrement. C'est nous aujourd'hui les influenceurs qui avons pris le dessus. Parce que heureusement, on a aussi des informations. Et d'ailleurs, pour nous, c'est l'information brute. Voilà, la manière dont ça sort là, c'est comme ça on balance. On n'a pas besoin de dire il faut couper ça, il faut faire ça, il faut arranger ça. On est direct si on a toutes les preuves à main. C'est vraiment regrettable ce pays. Et Amara aussi, on lui pose la question à savoir, c'est-à-dire en parlant du dossier de Selouda Diallo, parce qu'ils ont créé un faux dossier pour certainement essayer de freiner le monsieur. Vous avez entendu encore la réponse d'Amara Kamara, qui dit que M. Diallo est sorti de lui-même, il peut rentrer de lui-même, s'il rentre, qu'il sera arrêté ou pas, cela ne relève pas d'eux, que c'est la justice
qui va s'en occuper. Ce dossier est dans les mains de la justice. Et on sait bien, quand on parle de justice en Guinée, forcément on parle de l'exécutif. Il n'y a pas de justice en Guinée, c'est une justice orientée, une justice moribonde, des juges qui sont là, des procureurs qui sont là, qui sont prompts à rebondir sur des choses quand ils arrangent les monstres qui sont au niveau du palais. Mohamed V, c'est ça aussi la vérité. Mais je vais vous dire une chose, ça ne nous effraie pas. Wallah, ça n'effraie pas IFDG. Le président Soudan Diallo va rentrer en Guinée. Il sera aux États-Unis ici bientôt. Voilà. Il sera du côté de Chicago. Parce que vous savez, il y a la convention des démocrates qui va se tenir de ce côté. Donc, il doit participer en tant que démocrate. Et au-delà de tout, il va rentrer au pays. La convention procès, ça va se passer devant lui. Et gare à un juge ou un procureur qui osera dire qu'il va mettre main sur ce loup ou il va convoquer ce loup, toutes les conséquences, ils paieront. Pas eux seuls, mais tous ceux qui seront avec eux. Parce que nous n'allons tolérer personne. Personne, ça c'est fini. Manipuler la justice pour faire du mal, la justice, les éléments de la justice, eux-mêmes vont payer le prix. C'est clair. Nous vous le disons clairement et ouvertement, on ne se cache même plus. Vous n'avez le mandat de personne. C'est comme ça, beaucoup d'entre vous, c'est l'enfer du 7e degré qui vous attend parce que vous faites des choses que Dieu même n'aime pas. Accuser des gens, arrêter des gens dans le vide. Et vous avez vu encore, en ce qui concerne les élections prochaines, en Guinée, il n'y a pas d'élection, il ne faut même pas rêver. Tout ce qui est bon aujourd'hui, c'est de s'organiser à faire partir ces voyous de la République. Il n'y a pas de tic-tac, il n'y a pas de méthode. C'est la seule méthode. Même le référendum, ils ont dit cette année-là que c'est probable. Le référendum dont ils disaient qu'il allait tenir d'ici le 31 décembre 2024, ils disent que ça aussi que c'est probable. Il n'y a aucune garantie. Alors comment est-ce qu'on peut aller au référendum? On n'a pas vu d'abord la constitution, le projet de cette constitution-là. Dans sa Kourouma appelle, comment on appelle ça, les membres du CNT, un à un, pour corrompre certains, ou pour les dire ce qui se trouve dedans, parce qu'ils sont en train de relire la constitution qu'ils vont nous présenter bientôt. Mais il paraîtrait que ce qui est dedans là, quand ça va sortir, c'est toute la Guinée qui va s'élever d'un seul coup. Tout ce qui est bon pour eux, c'est de corriger tout ça, parce que quand de Madi Doumbouya, wallahi, aïbatulo wola, andi tasun jamanaro. Là, on vous le dit, et vous serez responsable. On vous le dit, Féo. Les Danza Kourouma, le CNT, vous êtes avertis. Vous blaguez à donner une porte de sortie pour ces voyous-là qui ont fait du mal à ce pays-là. Vous allez payer vous aussi le prix. Les Guinéens ne vont plus vous laisser tranquille. Vous allez payer. Ça, c'est clair. Hein? Vous voyez? On nous parle de ça. Vous avez suivi aussi Ousmane Gawal. Non? Et le fichier électoral, on va tirer ça dans le RAVEC. Et RAVEC, là, pour faire le RAVEC correctement, ça doit prendre au moins 3 ans. Au moins 3 ans, minimum. Hein? C'est-à-dire le recensement à caractère civil. Qui partent maison par maison. Ils recensent tout le monde, même les bébés, tout le monde, tous ceux qui habitent dans des maisons. Après, maintenant, quand cela va prendre fin, ils vont essayer maintenant de tirer le fichier dans ça. Combien de temps cela va prendre? Ce n'est pas une affaire d'1 an ou de 2 ans. Et on ne peut pas aussi aller à aucune élection si on n'a pas de fichier. Mais ils refusent que nous partons sur la base du fichier qui existait pour corriger ça correctement. Et puis ça, en 1 mois, 2 mois, on peut régler tout ça. On peut appeler tout le corps électoral, hein, tous ceux qui sont sur la liste ou qui ne sont pas sur la liste, ou qui n'avaient pas l'âge hier, on peut aller. Chacun va aller devant la machine. On vérifie ça très bien. On regarde tout, s'il y a des anomalies, les doublons et autres là. Hein, on enlève tout. On corrige correctement. Et puis, nous partons maintenant aux élections. Mais ce n'est pas ça. Pour eux, ils veulent créer quelque chose. Vous avez vu Ousmane dire aussi que, bon, le RAVEC, ils ont commencé le programme là, recensement de la population. Maintenant, quand cela va prendre fin quand? Ça ne va même pas finir d'ici 2025. Parce que si vous le faites, ça veut dire que beaucoup de Guinéens ne pourront pas voter.
Beaucoup. Parce que nous aussi, on est des Guinéens. On est à l'étranger. On doit voter. C'est forcé. Mais où se trouve le programme ici? Je vous dis, ils ne veulent pas quitter. Ils veulent toujours créer des contextes qui vont nous maintenir dans cette transition. Mais Wallah, vous serez surpris. Je vais terminer en lisant ce message d'Eli Kamano, que je trouve très intéressant. Ousmane Gawal, si la Guinée brûle, elle brûlera avec toi. Tu peux en être sûr. Lors des manifestations contre le pouvoir d'Alpha Condé, tu es celui qui avait dit qu'il n'est pas interdit de, voilà, Mofa, comme vous le savez bien, un président. Wotonga kolam ware, Ousmane Gawa wino tang Alpha Condé. Voilà. Et Soutawi Osali ke Magol Kalao, Kalamu, que si il refuse de quitter le pouvoir et qu'il tue le peuple, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit. Lui, Ousmane Gawal, hier, il avait dit mettre terme au jour d'un président que ce n'était pas interdit, surtout si ce dernier refuse de quitter le pouvoir et qu'il se mette à banaliser aussi la vie des citoyens. Moi, j'ai parlé comme ça pour protéger ma vidéo contre les algorithmes de Facebook. Voilà. Parce que des fois, les gens là aussi, c'est des sorciers. Et c'est toi qui encourages Mamadi Doumbouya aujourd'hui à kidnapper tes amis d'hier et mettre terme à leur vie. Je le dis comme ça. Je te promets devant Dieu que tout ça prendra fin très bientôt et tu vas chèrement payer pour tout ça. Wallahi Eli, tu as parfaitement raison. Ousmane doit payer tout le prix. Et il va payer. Dieu ne va pas le tolérer. Le peuple ne va pas le tolérer. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont vendus banalement pour quelque chose qui est passant. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a son dossier en France. La famille de Fourniquet et de Bilon ont porté plainte contre lui là-bas. Ousmane veut couvrir tout ça avec un faux procureur Fallou Doumbouya qui nous dit carrément que lui, ces gens-là, c'est pas l'État. Hein, ils ont été enlevés par d'autres personnes. Et on a suivi Mohamed Sissé, j'ai dit ça ici, qui a dit que c'est la gendarmerie et les forces spéciales qui sont allés les arrêter. Ils sont même passés par, comment on appelle, la gendarmerie qui se trouve à Amdalaï. Mais c'est dommage ce pays-là. Lèvons-nous Guinéens, sauvons le pays. Mais franchement, c'est trop pitié. Il faut que les syndicalistes de ce pays, les forces vives, les partis politiques, que nous donnons les mains. Les syndicalistes seulement d'ailleurs peuvent freiner tout ça. Vous pouvez exiger que ces jeunes, la société civile, vous avez besoin de les voir. Vous donnez un ultimatum pour arrêter toute activité dans le pays. Vous exigez la fin de la transition. Il faut aller sur ce chemin. Vous ne pouvez pas défendre l'intérêt des travailleurs lorsque tout est mélangé dans le pays. Il n'y a rien. Donc, il faut mettre la pression. Comme fait Hadja Rabia Toussera et fait Ibrahima, les deux anciens. Hein? Qui avaient fait résonner Lansana Conté à l'époque. Vous êtes là, les doyens Amadou Diallo et autres. Mais qu'est-ce que vous faites réellement? Le pays va mal. Et avec vous, tout peut s'arrêter. Parce qu'eux, quand même, ils ne vous osent pas. Vous pouvez tout bloquer dans le pays. Et vous avez promis, lorsqu'ils avaient fermé les 3 médias, vous n'avez pas assumé. C'est vraiment triste. Vous n'êtes pas capable de défendre les travailleurs. Parce qu'au moins, ces 3 médias-là, ce sont des travailleurs. Ils ont combien de milliers de jeunes qu'ils avaient employés? Vous avez sacrifié tout ceci. Et ces voyous-là, ils ne veulent pas quitter les affaires. Mobilisons-nous, ce qui est bon pour nous.